votre grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs. Bonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir à tous. Votre invité a soutenu la liste Renaissance de La République En Marche pour ces élections européennes. Le maire de Nancy, Laurent Hénard, président du mouvement radical. Bonsoir Laurent Hénard. Bonsoir. Alors on va évoquer bien sûr votre action à la tête du Parti radical, le parti le plus vieux de France, on va y revenir. Mais tout d'abord, l'auteur de l'attentat au colis piégé de Lyon revendique son allégeance à Daesh. L'organisation État islamique est donc toujours vivace malgré la défaite sur le terrain. Et ça menace aussi, peut-être aussi une ville comme la vôtre ? Ah oui, ça menace tout le territoire français. C'est la raison pour laquelle il faut éviter les polémiques inutiles avec le gouvernement et il faut soutenir l'action faite en matière de sécurité. C'est la raison pour laquelle aussi il faut être vigilant sur l'ensemble du secteur associatif. Parce qu'aujourd'hui, cet intégrisme musulman qui aboutit au terrorisme, il se propage pas seulement par des lieux de culte, loin de là. Il se propage par de nombreuses associations. Plutôt en général par les réseaux sociaux et par Internet d'ailleurs. De la culture, du soutien scolaire, du soutien aux maires isolés, etc. Donc on a besoin que l'État partage avec nous les informations et les données en tant que maire. Alors à ce sujet, vous êtes maire de Nancy, est-ce que vous êtes au courant par exemple de l'existence de potentiels fichiers S, potentiels terroristes en génération spontanée de la part des services de renseignement qui vous donnent des informations? Est-ce que vous considérez que vous êtes assez impliqué dans le niveau de renseignement? Alors, à Nancy, j'ai toujours eu de bons rapports avec le préfet, avec ses services qui permettent de savoir ce qui se passe, si je puis dire, et d'avoir des réponses surtout, quand on a des questions à poser sur une association, sur une manifestation. Simplement, la loi a changé de ce point de vue-là. Vous savez que maintenant, il va y avoir une plus grande information des maires. Elle n'est pas encore mise en œuvre. Et je crois qu'on est nombreux à attendre que la loi votée soit rapidement mise en œuvre. On a besoin d'avoir ces informations, de les partager. Dire, potentiellement, qu'est-ce que vous allez pouvoir maintenant partager comme information? Ce que vous disiez justement... Des fichiers S, sur les fichiers S. Je crois qu'il y a aussi tous des dispositifs de prévention qu'on peut développer plus facilement en matière de sécurité quand on est informé des éventuelles menaces, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas des doutes, des questions, des actions que conduit l'État. On a par exemple, vous le savez, des lieux de culte qui pour certains sont officiels, déclarés, d'autres qui sont encore clandestins. C'est des choses que les maires doivent savoir. Lendemain d'élections qui déchantent, des plans sociaux, augmentation importante de l'électricité de 6%, près de 6% le 1er juin. Est-ce que ce sont des nouveaux signaux d'alerte pour vous? C'est ça la sortie du grand débat national, on fait des plans sociaux et on augmente l'énergie? Je pense que il y a le sujet effectivement industriel à Belfort qui est préoccupant et on est voisins, les Lorrains, les Franc-Comtois et on est solidaires et je devine l'angoisse qu'il y a. Mais vous évoquez l'augmentation de l'électricité. Je voudrais dire que voilà, ça veut dire qu'il faut pas mentir aux Français. On pourra pas réglementer les prix de l'énergie dans un contexte où la matière première monte, on a les menti prix de l'énergie montent. Le gouvernement a menti aux Français? Non, tout le monde en laissant à penser qu'en supprimant la taxe envisagée à un moment donné sur les carburants, on allait enrayer une tendance logique qui est une tendance à ce que les prix de l'énergie montent. Et donc il faut donner aux Français les moyens de s'adapter à ça. Et il faut revenir sur la transition écologique, l'adaptation des véhicules, le développement des transports en commun, l'isolation et la mise aux normes énergétiques des logements. C'est là qu'on aidera le pouvoir d'achat des gens. Alors il faut aussi revenir sur une disposition qui existe au sein d'EDF. François de Rugy, hier ministre de la Transition écologique sur Europe 1, désignait et dénonçait la fameuse ristourne de 90% faite aux agents d'EDF sur le prix de l'électricité, ce qu'on appelle le tarif agent. Il incitait la direction, la présidence d'EDF à supprimer, parce que c'est un manque à gagner de 295 millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une solution et que à l'heure où on essaye de chasser les privilèges, on l'a vu, eh bien, est-ce que le tarif agent doit être maintenu pour vous ? Laurent Hénard. On peut revenir sur le tarif agent, mais convenez que c'est une goutte d'eau. Enfin, le vrai sujet, c'est quand même une augmentation structurelle des prix. Et quand on parle de l'électricité, dans le même temps, on parle d'arrêter des centrales nucléaires. On sait très bien que le coût des démantèlements des centrales, de traitement des déchets, de sécurisation des installations, il va être énorme. Donc en plus, la sortie du nucléaire qu'on vient ajouter à une tendance générale d'augmentation des prix de l'énergie fait qu'il ne faut pas mentir. Il faut qu'on arrive à faire baisser la consommation d'énergie parce que son prix, inexorablement, va augmenter. Et je pense qu'il faut revenir. Et là, on a besoin des collectivités locales, on a besoin des partenaires sociaux. Il faut revenir sur une mise en œuvre rapide de mesures qui favorisent ça, aussi bien pour les véhicules et les déplacements que pour l'habitat. Alors ouais, justement,
parler. Votre critique un peu est toujours la même depuis 2017. Vous soutenez globalement le projet présidentiel, on va y revenir, mais vous critiquez régulièrement l'action du président Macron en disant que ça n'est pas assez social. Est-ce que vous estimez que le nouvel acte du quinquennat, le discours de politique générale qui se prépare avec les mesures annoncées, vont dans le bon sens et permettent effectivement de rééquilibrer le en même temps vers aussi une politique plus sociale? Laurent Hénart. Ce qui a été fait sur la prime pour l'activité décidée en décembre et mis en œuvre va dans le bon sens. Évidemment que l'allègement des cotisations, évidemment aussi que des mesures comme la réindexation des pensions étaient des choses attendues. Je pense qu'il manque 2 sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Le premier, il faut ouvrir le sujet du pouvoir d'achat et donc des négociations salariales. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'employeurs ont besoin qu'on aide les chômeurs à trouver du travail, avoir pourquoi pas une dégressivité des aides, avoir un accompagnement plus fort, rétablir ou renforcer les sanctions des chômeurs qui refusent des offres, mettre plus de moyens sur leur formation. Quel conseil vous donnez à Édouard Philippe qui est en train de commencer à écrire son discours de politique générale? L'État ne va pas pouvoir tout faire. Vous disiez qu'on s'était inquiété de la justice sociale, nous les radicaux. C'est vrai. On s'est inquiété aussi de l'incapacité qu'il y avait à travailler avec le monde économique et avec les collectivités locales. Aujourd'hui, il y a 2 choses qu'il faut faire rapidement. Un vrai débat avec le patronat et les syndicats de salariés sur l'évolution des salaires. Je pense que les salariés les plus modestes attendent que leur salaire augmente et il faut mettre en perspective les choses, peut-être être plus efficace sur le chômage, aller plus vite sur la baisse de certaines charges, mais en contrepartie, obtenir des augmentations de salaire. Puis deuxièmement, il faut aller plus loin dans la décentralisation. Vous voyez bien que quand l'État décide, ça met 1 an ou 2 à arriver sur le terrain. Si vous donnez plus de pouvoir aux communes, aux régions, ça ira beaucoup plus vite sur le terrain. Et ça, on sait que vous y réfléchissez. Vous avez réfléchi aujourd'hui toute la journée dans votre séminaire du Parti radical. Est-ce que justement, au cours de cette journée de réflexion, vous avez décidé de tendre la main aux élus LR qui aujourd'hui sont en plein désarroi, en pleine crise, qui veulent quitter Laurent Wauquiez? Est-ce que vous leur dites, venez au Parti radical, vous serez accueillis? Alors, le mouvement radical, il est évidemment accueillant, mais je pense que le but, c'est pas de leur dire, écoutez, vous avez une carte, elle est peut-être pas terrible, alors changez de carte. Je pense que c'est pas à la hauteur de la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, beaucoup de maires... Le mouvement Agir a fait ça, en disant, venez chez nous. Agir, c'est un mouvement qui est issu finalement des Républicains. Donc voilà, je pense que... c'est pas la bonne méthode pour vous. Je pense que honnêtement, il faut pas oublier l'élection présidentielle. On a 1 Français sur 2 au premier tour qui a choisi de voter pour l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le doute sur le système, il est toujours là. C'est pas parce que les gilets jaunes sont moins nombreux défilés que les problèmes ont disparu. Et donc à un moment donné, les maires, ce qu'ils attendent, c'est qu'on régénère la République. Voilà, c'est qu'on se mette autour de la table. Nous, ce qu'on propose côté radical, c'est d'ouvrir nos journées d'été à tous les maires qui souhaitent venir et rédiger avec la 40aine de députés et de sénateurs radicaux un acte 3 de la décentralisation. Je crois que la République se transformera si on arrive à donner beaucoup plus de pouvoir et de manière claire aux acteurs locaux. Voilà. Il faut rapprocher la décision du terrain. Mais parce que vous dites, au fond, nous sommes le plus vieux parti de France, mais les autres partis sont en train d'être naufragés. Comment se fait-il que le vôtre ne coule pas? Il est vieux et il est toujours là, en fait. Il est fait de quel bois? Parce que vous êtes en même temps ni de droite ni de gauche, parce qu'on n'a pas de conviction vraiment établie. Et de droite et de gauche. Et de droite et de gauche? La pensée radicale, c'est le libéralisme plus le solidarisme, c'est-à-dire des valeurs de droite et des valeurs de gauche, pour essayer d'avoir une politique pragmatique, pratique, opérationnelle. Et si on n'a pas coulé jusqu'à maintenant... discrète aussi, parce qu'on ne vous entend pas beaucoup finalement. C'est vrai que c'est un parti qui a été percuté de plein fouet par la frontière droite-gauche. Pendant les 40 ans où PS et UMP se confrontaient, on était, nous, finalement, prisonniers de système d'alliance. Dans le nouveau système politique qui est à construire, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait bien sûr une force centrale qui ait envie de faire avancer le pays. Les radicaux peuvent y prendre toute leur part. Et si on est toujours là, c'est parce que l'histoire des radicaux, elle se confond avec l'histoire de la République. Voilà, il y a une authenticité chez les radicaux qui fait que beaucoup d'élus locaux peuvent nous faire confiance. Justement, est-ce que cette authenticité, vous voulez la porter pour un débat présidentiel? Est-ce qu'il faut un candidat en 2022 du Parti radical? Et en l'occurrence, peut-être son président, vous? On n'en est pas là, c'est les radicaux feront le choix en temps utile. Ce qu'on veut ça veut dire que vous avez envie? Ce qu'on veut surtout, côté du mouvement radical, c'est déjà ne pas manquer le premier rendez-vous qui est le rendez-vous des élections municipales. Je veux dire, le maire aujourd'hui, c'est le dernier élu que les Français apprécient encore. Si on n'est pas capable, dans un contexte comme celui-là, de faire en sorte qu'on apporte des femmes et des hommes nouveaux, qu'on ait des actions locales qui correspondent aux réalités des gens et que surtout on obtienne de la République qu'elle soit beaucoup plus décentralisée. C'est l'appel que moi je voudrais faire aujourd'hui au président Premier ministre. Lâchez les rênes.
libérez les initiatives locales. Faites un vrai grand souffle de décentralisation. Eh bien, on verra si votre appel est entendu. Merci beaucoup, Laurent Hénard. Et Merci merci à vous, Michael Darmon. Il est 19h21.